Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve avec Martha de l'école de l'accomplissement. Bonjour Martha. Bonjour Audrey. Merci à toi Martha d'être toujours là après les X problèmes techniques que nous avons pour enregistrer cette interview. Ça en devient un gag. Les astres se sont ligués. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaisseraient pas, s'il te plaît? Et de toutes les façons, vous retrouverez une description plus longue dans le commentaire de la vidéo. Merci Audrey pour ton invitation, ça fait super plaisir. Donc, je m'appelle Martha, je suis franco-suissesse expatriée à Barcelone, une maman, multi-entrepreneur, coach thérapeute et fondatrice de l'école de l'accomplissement, la première école qui accompagne les papas et les mamans à devenir la clé du bonheur de leur enfant parce que un parent heureux, ça fera un enfant heureux. Et effectivement, je peux confirmer pour te suivre sur les réseaux sociaux que ce que tu dis, tu ne fais pas que le dire, mais tu l'appliques aussi dans ton quotidien. Donc, du coup, c'est avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté de la participation dans ce calendrier, parce que je suis sûre que la pépite que tu vas nous livrer aujourd'hui, elle va être géniale. Donc, quelle est la pépite, le truc, le tips, l'événement qui a enrichi ta vie que tu aimerais nous partager? Alors, ça part de mon expérience personnelle, puisque j'ai pris conscience que le jour où je suis devenue maman, et ce jour-là particulièrement, je me suis complètement oubliée. Pourquoi? Parce que j'ai eu une petite fille qui avait des soucis de santé extrêmement graves et je me suis dédiée pendant plus de 2 ans à son processus de guérison et je me suis aperçue que j'étais complètement passée à côté de moi-même et à côté de ma vie. Et plusieurs années après, je me suis dit que j'étais pas dans la vie qui me correspondait. J'étais pas forcément au bon endroit, que ça soit niveau pro ou niveau perso. Et j'ai pris conscience qu'il allait falloir que je fasse une chose qui est vraiment, je pense, une pépite extraordinaire par rapport à ma découverte, c'était le fait de me choisir. Mais Mm. souvent, on dit se choisir. C'est sympa se choisir, mais moi, j'ai pensé que ce qui était important de partager, c'était me choisir aussi. C'est pas je me choisis, je me priorise dans ma vie, je ne pense qu'à moi, j'oublie mari et enfant et puis j'avance sur mon chemin et puis j'arrive au bout du chemin et je me retrouve toute seule. C'est pas du tout la démarche. La démarche a été d'apprendre à me choisir au sein de ma cellule familiale, de me choisir aussi, de me faire du bien à moi, d'apprendre réellement à m'aimer, à me respecter, à répondre à mes besoins, mais au sein de ma cellule et du coup de devenir en fait ce mentor inspirant pour mes enfants, que eux-mêmes puissent marcher sur le même processus, marcher sur un chemin de bonheur où eux-mêmes sont leurs propres priorités et ne cherchent pas à rentrer dans le moule choisi par papa ou par maman pour leur faire plaisir, mais simplement d'avoir le droit d'être et d'incarner l'humain qu'ils sont. Et moi, justement, en pouvant le montrer pour moi-même, et c'est ce que tu as dit, tout ce que j'enseigne, je l'incarne. Parce qu'il est bien beau de parler, mais la seule chose qui est importante, c'est finalement d'incarner ce qui sort de notre bouche, parce que c'est ça qui va permettre aux gens autour de nous d'être inspirés, de comprendre comment ça marche, et du coup de parvenir à faire la même chose, parce que se choisir, c'est pas quelque chose qui est simple finalement. C'est Mm. pas quelque chose de simple quand on sait pas comment faire, et pour autant, quand on a les clés, c'est pas si compliqué non plus. Encore faut-il savoir comment ça fonctionne et pouvoir se prioriser au sein d'une cellule familiale, que chacun puisse avoir sa place. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très, très important. J'aime beaucoup la nuance que tu apportes parce que c'est vrai que souvent, dès qu'on dit il faut se choisir, tout le monde dit non, mais c'est égoïste, oublie tout le monde. Non, c'est se choisir dans notre réalité, pour le dire avec d'autres mots. Je trouve que ça, c'est super important que tu le précises parce qu'effectivement, parfois, il y a des dérives. Il y en a qui l'interprètent comme je me choisis, on s'en fiche des autres, et puis j'oublie la cellule familiale ou autre, hein, le couple, le partenaire, etc. Et je trouve que ça, cette nuance que tu nous apportes, est importante. Ouais, tout à fait. D'un autre côté, ce que je vois aussi, c'est j'aime beaucoup quand tu mets cette idée de mentor de nos enfants. On dit souvent que nos enfants sont nos meilleurs coachs. Et je trouve qu'aussi, nous, on est les meilleurs mentors pour eux. Donc, j'aime bien ce mot que tu mets parce que effectivement, on sait qu'ils apprennent par imitation. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un peu plus concrètement comment tu le mets en place ou nous donner un ou deux exemples de comment tu le mets en place dans ton quotidien?
Alors, je pense que c'est vraiment une démarche, pour moi, ça a toujours été de ne pas être un exemple, mais vraiment d'inspirer. J'ai toujours eu ce process d'inspiration et du coup, de l'idée, en fait, vraiment d'être le leader de ta famille, ce véritable mentor, mais sans chercher, tu vois, à convaincre, mais simplement à vivre et à incarner. Eh bien, par exemple, moi, il y a une chose que je fais, c'est que je prends énormément de temps pour moi en posant les bases dans ma famille. C'est-à-dire que j'explique à mes enfants qu'il est important que chacun puisse avoir du temps pour eux-mêmes. Alors, ça peut être un temps de méditation, ça peut être un temps de lecture, ça peut être un temps de prendre un bain pour prendre soin de soi, ça peut être un temps particulier pour chacun d'entre eux que moi, j'incarne au quotidien. Quand ma porte est fermée, ils savent particulièrement que c'est pas la peine de venir me voir, c'est un temps dont j'ai besoin. Donc la porte n'est pas verrouillée. En revanche, je ne suis jamais dérangée parce que mes enfants savent que quand la porte est fermée, j'ai besoin de temps. Alors évidemment que je me prends du temps, pas quand c'est le rush familial, hein, évidemment, mais Tu fais pas ça, ça à 19h le soir? non, 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 ça c'est un petit peu problématique, mais vraiment je pense en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est communiquer. Vraiment la communication, dire les choses en disant voilà, là je vais me prendre 1 heure pour moi, merci de me laisser tranquille, et juste de l'incarner et de leur demander de le faire pour eux. Et naturellement, mes enfants apprennent, ils sont 3 tout de même, à le faire pour eux. Ils ont chacun leur espace et de pouvoir dire là, la porte, elle est fermée, je prends le temps pour moi. Ce qui permet des temps calmes, ce qui permet, je dirais, j'ai envie de dire, beaucoup d'ancrage dans qui ils sont, tu vois, dans leur fondation intérieure. Et pour moi, ça a été vraiment la base, la communication. Et comme exemple, vraiment expliquer mon fonctionnement et comprendre comment eux fonctionnaient. Et ça c'est vraiment très important pour moi parce que se connaître, c'est quand même la chose la plus difficile au monde. Et si toi, tu comprends pas comment tu fonctionnes, comment tu veux comprendre comment fonctionnent les autres? Mmh. C'est sûr que si moi je sais pas ce dont j'ai besoin, je peux pas dire aux autres ce dont j'ai besoin. Exact. Et ils peuvent donc pas te comprendre. C'est ça, ils vont pas comprendre les comportements. Donc pour résumer, on pourrait dire que ta pépite, c'est de se choisir, mais dans, je sais plus le terme exact que tu as, dans la cellule familiale, enfin dans Ouais, le me cadre qu'on a, choisir aussi, tout simplement me choisir voilà, aussi. dans sa réalité, enfin en prenant en Mmh. compte la réalité de chacun, et en passant par un truc essentiel qui est la communication, qui est poser des mots sur pourquoi on a ce besoin-là, et cetera. Et du coup, c'est une façon d'incarner aussi ça pour nos enfants plus tard, d'être une Tout sorte de à fait. mentor. Tout à fait. Donc cette connaissance de soi, vraiment cette démarche de communiquer en apprenant à se connaître et autre chose à cultiver quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire qui est l'amour de soi. Mmh. Ça pour moi c'est extrêmement important, primordial. Je pense qu'on pense s'aimer, mais si on analyse vraiment la situation et si on est très honnête avec soi, quelles sont les actions qu'on fait tous les jours pour s'apporter à soi-même de l'amour? Et ben, je pense que c'est une très belle réflexion pour, finir cette interview, parce que je pense qu'effectivement, on parle beaucoup d'amour de soi, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours pour se choisir ou s'aimer? Bah, si on fait le résultat pour les autres, alors on a 10 000 trucs, mais pour nous-mêmes, il y en a peut-être pas tant que ça. On pourrait être Exact. surpris de peut-être même voir qu'il y en a pas du tout. Et donc du coup, je Tout à crois que tu fait. réserves un petit cadeau à ma communauté. C'est ça. Eh bien, je vais vous permettre de télécharger notre e-book, l'e-book des parents qui apprennent à se choisir aussi. Eh ben, merci pour ce magnifique cadeau, Martha. Merci d'avoir tenu envers et contre tous les problèmes techniques. Et puis, bah, au plaisir de se retrouver prochainement puisqu'on a un live prévu, mais ça, ce sera une surprise. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation, Audrey. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.